Bonjour. Je suis le docteur Apfelgluck, psychiatre analyste. Pour des raisons évidentes, j'ai préféré garder l'anonymat. Aujourd'hui, je vais briser le secret professionnel en vous faisant assister à ma journée de travail aux prises avec certains de mes patients les plus cons. Mais attention, en m'écoutant, vous devenez mes complices. Pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la combine, il est encore temps de quitter la salle. Sans remboursement, évidemment. Eh bien, puisque vous avez décidé de rester, à vos frais bien sûr, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Notre première consultation est fort compromise. Monsieur Martineau, un brocanteur paranoïaque qui devrait déjà être là, ne donne plus signe de vie. Je crois savoir pourquoi. J'ai eu la faiblesse de lui faire crédit de sa dernière séance contre un règlement en nature. Une pièce de mobilier tout à fait en harmonie avec mon bureau. C'est pas vrai, ça. Ah, putain de bordel, ça va pas recommencer comme l'année dernière. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il y a d'écrit, là? Auberge de la main gauche. C'est complet. Mais non, monsieur, entrez. Ici, il y a toujours de la place pour les voyageurs. Couchez, Satan! Elle vous a dit que c'était complet. Ben oui, Qu'est-ce que t'as encore été raconté, toi, hein? Non, elle a voulu dire qu'ici on est complet. Mais il y a toujours de la place à l'annexe. Hein. Pas l'annexe, pas l'annexe. C'est toi, je t'en fous un coup encore. Hein. Allez. Merde. Excusez-nous pour l'électricité, hein, mais c'est à cause de l'orage. Et t'as vu la camionnette, là? Ah, il faut pas la laisser là, hein, parce que par ici, la nuit... vous avez un parking? Maman Tonnerre, montre-lui le chemin de la grange. Allez! Voilà, vous n'avez qu'à la suivre. Montez, madame, vous allez être trempée. Montez. Merci, vous êtes bon. Bon. Il est où, ce parking? Je sais pas vous dire, faut que je montre. Non mais ça m'a mis du temps. Hein, qu'est-ce que tu fais? Tu prends Racine là. Va chauffer l'annexe. Allez. Elle vous a pas embêté au moins? Non, pas du tout. Vous aimez les curiosités? Ça dépend lesquelles. Je vais vous montrer. Je suis toute rasée. Et alors, qu'est-ce qu'il fout? Bon, allez, je vous montrerai après. Vous dites rien à mon mari, hein. Les toilettes, c'est au fond du couloir à gauche. C'est pas le luxe, mais ici, à l'annexe, vous serez tranquille. Il n'y a personne. Alors, je vais vous demander vos papiers pour la fiche et 300 francs pour la nuit. Ici, on paie d'avance. Martineau. J'ai connu un Martineau qui puait du bec. Ah oui? Ça peut arriver.
Bah, vous pourriez me réveiller vers 5h30 parce que j'ai de la route à faire et... La mentonnaire vous réveillera. Qui la vieille dame? Non, faut pas la déranger. Elle est là pour ça. Ouais, quand même. Vous avez une minute? Je vais vous raconter l'histoire de ma mentonnaire. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. C'était il y a 6 ans, par une nuit d'orage comme celle-là. Georgette et moi venaient d'acheter cet hôtel, et ce jour-là, on était complets. Il n'y avait plus de place qu'à l'annexe. Alors nous autres, on se frottait les mains avec ma femme. Quand sur le coup des 11 heures, une belle voiture s'arrête. Et je vous donne à 1000 qui était au volant, une speakerine de la télévision très connue à l'époque. Mais je peux pas vous dire le nom. Les toilettes, s'il vous plaît. Et tout à coup, pendant qu'elle faisait, un coup de tonnerre et un éclair, comme je n'ai jamais vu. Et la foudre qui tombe en plein sur la cabane et qui explose. Oui, monsieur Martineau, qui explose. Elle a réussi à s'en sortir indemne. Mais elle avait pris 40 ans d'un coup. Elle était devenue folle. Tous ses papiers avaient brûlé et personne ne l'a reconnue. Alors elle a voulu rester avec nous et nous on l'a gardée par charité. Sinon, elle serait à l'asile. Et depuis, monsieur, les toilettes sont à l'intérieur, au fond du couloir à gauche. Comme je vous l'ai dit. Dites-moi, il serait possible de manger quelque chose? Oui, mais alors que du froid, hein. Avec qu'à venir dans 10 minutes dans la cuisine, la vieille viendra vous chercher. La vieille dame, là, non, je me débrouillerai tout seul. Comme vous voulez. Ah, le Martineau qu'on a connu. Oui. Il était beaucoup moins gros que vous. Il puait du bec, une horreur. Ça peut arriver. Alors, comme ça, vous êtes parents avec Martineau? Avec votre Martineau, je ne sais pas, mais j'ai forcément des Martineaux dans ma famille. C'est vrai que lui, il était moins gros que vous, hein? Hein, Louis? C'est ce que je disais à monsieur Martineau. Et c'était quoi son petit nom? Un Martineau? C'est rien, nous on l'appelait Martineau, hein. Oui, Martineau tout court, parce qu'il sentait mauvais de la bouche. Mais il était moins gros, lui. Vous avez beaucoup de chambres dans cet hôtel? Oh, une douzaine? Et c'est complet. On n'a plus rien. Sinon, vous pensez bien, vous n'aurez pas mis à l'annexe. Sûr. Une petite prune, monsieur Martineau, c'est pour moi. Allez, va chercher une bouteille de prune à la cave. Allez, vite, dépêche-toi. Vous aimez les énigmes, monsieur Martineau? Ça dépend de l'occasion. En voilà une. Je suis noir et je pète souvent. Qui suis-je? Je sais pas, je dirais au hasard Amin Dada. Mais non, réfléchissez, ça tombe sous le sens. Écoutez bien. Je suis noir et je pète souvent. Alors, qui suis-je? Je sais pas. Une durite. Vous savez, c'est les petits tuyaux noirs qu'on trouve dans les moteurs de voiture. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça pète souvent. Alors, qu'est-ce que t'attends pour servir monsieur Martineau? Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, là? Mais qu'est-ce que t'as fait? Laissez ça, tâche pas. Qu'est-ce que t'as fait, hein? Non, mais arrêtez! Ça suffit! C'est Martineau, je vous avais promis. Arrêtez, ça suffit, j'appelle la police, hein!
Vous n'avez pas le droit de frapper cette vieille femme, hein? Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous dites que votre hôtel est complet et toutes vos chambres sont vides. Il y a toutes les clés au tableau, j'ai bien vu. Pour l'instant, c'est vide parce qu'on attend un groupe de philatélistes espagnols qui arrive de la fête de la bière à Munich. Je vais te dire, Martino, occupe-toi de tes affaires. Et pour le dîner, c'est 200 francs. Y a quelqu'un? Je voulais vous remercier, vous êtes si bon. Ah non, Peu de gens réagissent comme vous, monsieur Martino. Alors, écoutez, non, voyons, non, s'il vous plaît. Non, arrêtez, mais c'est ridicule, voyons, allons. Mais, non. Mais pourquoi vous restez avec ces gens-là aussi? Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Appelez-moi Maman Tonnerre. Je voyage avec mes enfants, des marchands de pommes de terre en gros. Un soir de pluie, on s'est arrêté ici et ils ont joué aux cartes avec ces deux-là. Et ces deux-là, ils m'ont gagné à la canasta. Depuis, ils me frappent tout le temps. Vous avez raison, c'est difficile à avaler. Bon, traitez-moi de menteuse. Ah non, mais pas du tout. Vous savez, c'est une situation très difficile à accepter pour une ancienne championne de bridge comme moi. Une petite partie de cartes, monsieur Martino. Ah non, écoutez, non, on ne joue pas aux cartes à cette heure-ci, hein. Bon, écoutez, demain matin, j'irai directement à la gendarmerie, ils viendront s'occuper de vous, hein. Oui, non, on m'a déjà dit ça et il s'est rien passé. On n'en a rien à faire des vieilles personnes comme moi. Mais écoutez, avec moi, vous pouvez avoir confiance, je vous assure, je vous assure. Vous êtes bon, monsieur Martino. Comme récompense, je vais dormir avec vous. Comment? Monsieur Martino. Ah non, 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 là, il n'en est pas question, hein. Non, écoutez, là, je suis très touché par votre proposition, mais ce ne serait pas raisonnable et je suis très fatigué ce soir. Un petit peu là sous le lit. Non, ni dessus, ni dessous. Allez, écoutez, soyez sage, hein, retournez dans votre petit frigidaire, hein, ils vous feront plus d'ennui. Et vous pouvez compter sur moi pour demain, s'il vous plaît, allez-y. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Le voilà. Oh! Elle est là, la vieille? Non, non, il n'y a pas personne. Oui, non, je sais qu'elle est là. Non, écoutez, je suis au lit, hein. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais laissez-moi tranquille, hein. Oh non, non. Sors de là, charogne. Sors de là, toi. Combien il t'a donné pour aller à son lit, Moi, c'est hein? moi, j'appelle la gendarmerie, hein. Il m'a donné 100 francs. Allez, va te coucher, là. Va te coucher, là. Non, non. Ah, c'est comme les bêtes, hein, ça comprend que les coups. Non. Hé, allez-y à la gendarmerie, maintenant. Salaud. Dans le cervelet. Cette folle, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je savais que ça finirait comme ça. Je l'ai su dès que vous êtes entré. Oui, mets-toi, ne la laisse pas loin. Monsieur, monsieur. Me la voy a cargar. ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está? Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est un rat, je vais le piquer. Laissez-moi faire, madame, avec ça, je vais l'avoir. Hey, tiens! Vous l'avez-vous? C'est un énorme raton. Un raton, oui. Si, gros comme un chat sauvage, mais pêche. Mais non, je sais pas où cherche un gâteau. Mais un gâteau, c'est un gâteau. Si, es así, señor. Gros comme un sanglier, mais pêche. Ah ben, Ça y est, joli. Olé! Vous voyez qu'il est bien utile, votre bâton, monsieur Martino. Pardon, señor.
Votre nom, c'est Martino? Oui. Ah, nous avons connu un Martino à Barcelone, hein, donc. Mais il était plus fin et il chantait très mauvais du clapet. Oh. Ah oui. Oh, ça peut arriver. Une infection. Bonsoir. Buenas noches. Bonsoir. Bonsoir. Buenas noches. Bueno. Bonsoir. Bon. Ah! Ben, moi, je suis fatigué. Je vais me coucher. Hein? Ah non, 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 non. Hein, maintenant, on va aller à la gendarmerie, hein, et je témoignerai pour vous que c'était une brute. Allez, hop! Oh, merci de m'avoir défendu. Vous avez bien fait de le tuer. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui l'avez tué. Et puis, il faudra leur dire, hein? Vous en faites pas. Personne n'en saura rien, monsieur Martineau. J'ai déchiré la feuille de registre. Mais vous êtes folle et sa femme. Je l'ai piqué dans la cave. Vous avez tué sa femme. Maintenant, on est libre. On va pouvoir partir ensemble. J'ai bien fait, non? Oh, c'est une histoire de fou. Mais non, on ne peut pas partir ensemble. Pourquoi? Mais comment, pourquoi? Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Mais c'est de votre faute. C'est vous qui m'avez donné l'espoir. C'est pour moi que vous les avez tués, hein? Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer, hein? Vous allez arrêter de délirer, hein, parce que sinon... Assassin! Lâchez ce bateau immédiatement, hein! Assassin! Assassin! Allez, monseigneur, ça n'est pas bien. Ça, c'est un bâton bon pour tuer un rat, pas pour frapper une vieille personne. C'est rien. C'est une querelle d'amoureux. Ah, alors si c'est une querelle d'amoureux. Ben, Eduardo, vamos a dormir. Perdóname, pero estuve mareada durante todo el viaje en bus. À gauche. Muchas gracias. Gauche, gauche, Hasta luego. gauche. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Alors, c'est d'accord, on va partir ensemble, hein? Allez, préparez vos affaires. Je savais, vous êtes bon. Ah, ça suffit, hein? Saleté de charogne. C'est peut-être votre camionnette que vous cherchez, monsieur Martineau. Elle a glissé dans les temps. C'est pas bien raisonnable de vouloir partir sans moi, monsieur Martineau. Si vous vous enfuyez, vous serez arrêté pour les 2 meurtres. Les Espagnols vous ont vu avec le bâton à la main. Il y a vos empreintes dessus. Réfléchissez. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas une femme de mon âge qui a pu abattre une brute pareille. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous allez m'aider, monsieur Martineau. On va faire le petit déjeuner des Espagnols, et puis quand ils seront partis, on ira enterrer les cadavres. Qu'est-ce que vous pensez de mon programme, monsieur Martineau? Hein? Tu m'as bien baisé, charogne, hein? Monsieur Martineau, s'il vous plaît. De la part du docteur Apfelgluck. Non, Apfelgluck. Merci, je patiente. Astrée? Astrée? Ah. Non, il devait venir chez moi me livrer hier soir un fauteuil en rotin blanc. Dis-tu qu'il me rappelle, c'est important. Merci beaucoup. Astrée? Mais c'est pas vrai. Ça vous ennuierait de répondre quand on vous appelle? Mais pas du tout, docteur, pourquoi? Parce que je viens de vous appeler, là. Oh, c'est bien ce que je me disais, le docteur m'appelle. Mais j'étais complètement dans les vapes, ça faisait pas tilt. Écoutez, Astrée, soyez sur le coup. Je vous jure, c'est agaçant à la fin. Mais votre bureau? Mais vous avez vu ça? Vous vous rendez compte un peu? On peut même pas faire le ménage ici. Et les patients, vous avez pensé? Et il y a de la nourriture, mais va y avoir les rats un jour! Vous avez raison de me parler comme ça, docteur. Inconsciemment, c'est ce que j'attendais de vous. Ah, mais vous savez, je vais plus vous décevoir maintenant. Oui. D'ailleurs, ce matin, je me suis dit, aujourd'hui, ma vieille, il faut que tu t'y mettes, hein, et puis tu vas ranger les dossiers. Allez, allez, arrêtez vos salades, hein. Ça fait 1 mois que vous êtes ici et ça fait 10 fois que vous me dites la même chose. Alors maintenant, j'ai un patient dans 5 minutes. Je veux que dans une demi-heure, tout soit impeccable. Et sans bruit, s'il vous plaît. Parfaitement, docteur. Et c'est pas la peine de rire. Oui, c'est ici, bonjour. C'est qui? C'est quel sujet?
c'est Jean-Paul Tarade pour annuler mon rendez-vous avec le docteur. Je suis à Rome, oui, à Rome, à Cinecittà. Et je vous dire au docteur que j'ai le rôle de ma vie. Il comprendra, hein. Et vous m'excuserez auprès de lui, surtout. Ah bon. Dis-moi, Michelangelo. Oui. Michelangelo, à mon entrée, quand je dis ça chauffe là-haut, ça veut pas un peu moderne comme expression pour l'époque? Non. Moi, j'avais pensé dire à la place ça barde là-haut, si ça te dérange pas. Hein. Moi, ça m'aiderait. Je sentirais mieux comme ça. Hein. Oui, de toute façon, sarà doublé dall'italiano. Ah bon? Vai preparato. Allora, ragazzi, pronti, eh? Siamo in campana, diamo un senso alla giornata, eh? Come va? Si può cominciare? Sì. Ok. Silenzio, pronti? Pronto. Micheline, tu ne changes rien, c'était parfait la répète. Le pleur exactement comme ça. Très discrète, imperceptible. Tu es mondial. Tu es prêt? On peut y aller? Non, attends, j'ai la gorge sèche, mais ça va aller. Alors, mes enfants, hein? Comment ça va? Moi, je te dis que ça barde, hein, t'es d'accord? Comme tu veux, Jean-Paul, pas de problème, Je préfère te le dire. Michele, tutto a posto? Qualche problema? Come? Dicevo, la candela, hai problemi? La candela? No, nessun problema. Io aspetto 2 secondi e dopo la spengo con la bandiera. Va bene così, dottore? Speriamo bene. Allora, pronti? Dottore? Partito. Ciak. 128. 128. Prima. Azione! Ça charde là-haut. Oh merde, pardon. Scusi. Stop! Non fa niente, eh? Riprendiamo subito. Silenzio. Ragazzi, per favore, non ci deconcentriamo, eh? Pronti, ragazzi? Azione! Ça barde là-haut. Si je vous ai tous réunis, c'est parce que j'ai maintenant la preuve que l'arrestation de Giancarlo n'est pas un hasard. L'un d'entre nous a donné à la Gestapo. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas défendre dans les réseaux. Nous vous écoutons, Michel Coin. Nos camarades de maquis ont intercepté de transmission radio entre l'Oberstrumpferer Glumenfisch et le traître. J'ai écouté l'enregistrement et je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Stop. Ma allora, Michele, scusa, che succede? Ma com'è? La candela, no? La candela, dottore, io non lo so, prima andava così bene. Si vede che sono troppo lontano, posso andare più vicino? Può andare più avanti? Vediamo. Così è perfetto. Posso stare qui, mi vedi? Sì, per me va bene. Però non andare più avanti, perché sei al limite del campo. Allora, Michele, mi raccomando, cerchiamo di spegnere questa... Sì, dottore, perfetto. Che tu, Angelo, no? Angelo, cerca di farla un po' più... hai capito? Ho capito. Micheline, tu peux forcer le glyphe. Ça va être mondiale. Certo, tanto lo schiaffo mica te lo becchi te, però, eh. Senti, Angelo, non c'è niente di più finto al cinema che uno schiaffo dato con poca convinzione. Quelqu'un, s'il vous plaît, una piccola biretta. Una piccola biretta per Micheline. Qua non arriva mai niente. Arriva. Allora, Michelangelo, mon entrée, ça allait? Non, c'est bizarre parce que ça chauffe là-haut, je le sens pas très bien. Écoute, Jean-Luc, ça va très bien. Tu dois changer rien. Va, allora. Pronti allora? Sì, però facciamo presto, Michelangelo, perché io fra un'ora devo essere a teatro, lo sai, eh? Angelo, proprio tu, eh? Pronti per girare, eh? Dai ragazzi, questa è quella buona, eh? La sento, je le sens. Allora, motore. Ça chauffe là-haut. Ça chauffe là-haut. Ça barde là-haut. Si je vous ai tous réunis, c'est parce que j'ai maintenant la preuve que l'arrestation de Giancarlo n'était pas un hasard. L'un d'entre nous a donné à la Gestapo. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas défendre dans les réseaux. Nous vous écoutons, Michel Coin. Nos camarades de maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberfrischführer Glumen... Merde! Stop! Je le sentais, alors. Non, tu vois, je fais un blocage avec ce mot à la con, là. Oberstrumpferer Glumenfisch, Oberstrumpferer Glumenfisch. Roland, écoute. Siete pas grave. Forza ragazzi, che stavolta ce l'abbiamo in pugno, eh? Sì, in pugno. E lo schiaffo? Io sono d'accordo che sembri vero, ma che almeno me lo diano forte. Io la sera ne prendo uno a teatro tutte le sere, sulla stessa guancia. Je suis désolée. Je me suis pas contrôlée, moi. J'étais dans mon rôle. Angelo, vieni qui, vieni un attimo qui, scusa. Non far così, per favore, come te lo devo dire? Non chiedere scusa. Scusa. Micheline, c'était mondial. Nous vous écoutons, Michel Coin. Parlez. Nos camarades de maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberstrumpferer Glumenfisch et le traître, d'ailleurs.
J'ai écouté l'enregistrement et j'ai dû me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Stop! Merda, Michele! Ma guarda, di che lo fai apposta, scusa? La sentivo, era perfetta! Scusi, dottore, non capisco, io non volevo andare troppo in basso. Ma cazzo! Trucco per Miss Lynn, eh? Scattare? Scusa, Michelangelo, no, non è per essere polemico, ma se l'esplosione facesse soltanto tremolare la fiamma senza spegnerla, sta benedetta candela, Bravo! Ma l'ha letto il copione? Così ti vediamo pugnalare Michel Quen e scopriamo che tu sei il traditore. E così il film è finito. Va bene, ho capito, ma io devo stare per forza più vicino. Ridammi tu il limite campo. Fammi vedere, no? Troppo. Testo. Mica può capire, mica capisce. Già. Io qui non ho problemi. Guardate, eh? Visto? Bravo, ce l'hai fatta. Era ora, Dottore? Partito. 128. Chi è? Nipote di... Bravo, bene. Azione. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas de femmes dans les réseaux. Nous vous écoutons, Michel Coin. Nos camarades de maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberstromführer, Blumenfisch et le traître. J'ai écouté l'enregistrement et je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Stop! Bravo! L'ho detto io. Per me non va bene. Entrare la bandiera in campo. Ma non è possibile, scusa. Ma veramente? Si vede sul serio. Non si vede chiaramente solo la bandiera, ma si vede il braccio che cerca di spegnere la candela. Oh, comunque se sta bene a voi, sai a me. Désolé, mes enfants, ma il faut le faire. Oh no! Non è possibile. Michele, fai un po' d'attenzione, io non ce la faccio più, c'ho una guancia così. Stiamo a discutere, no? Perdiamo tempo. Senti, se bisogna rifare, li facciamo. E basta. Michelangelo, tu préfères ça chauffe ou ça barde? Mais on s'en fout! Mais tu dis ce que tu veux, mais tu nous emmerdes! De toute façon, ça a doublé, alors. C'est à Michelangelo que je pose la question. Alors? Jean-Paul, se tu veux vraiment mon avis, tu fermes ta gueule e tu dici quello che ti pare. Comunque, tu sarai doublé par un bon acteur italien. Voilà. Motore! J'ai écouté l'enregistrement et je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Lo sentivo. Una sedia, su, dai. Mettiti la chaise, Fai piano. Piano, calma. A me chi mi ha fatto fare fastidio? La faccia deformata? Ma date un colpo proprio dove prendere lo schiaffo, si vede i segni, guarda. Ma stai benissimo, l'hai preso bene una sbella, sei perfetto. Ma c'è un'altra botta, eh? Sì, Ah, meno male. J'ai écouté l'enregistrement et je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Dai. Scusi, dottore, ma io non ho più fiato. Sofia, prova. Adesso mi c'è la testa. Dio, ma dai qua. Guarda, dai, guardare. Che fate, le carte? Forza, ci penso io. Pronti per girare? Su, dai! L'un d'entre nous a donné à la Gestapo. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas de femmes dans les réseaux. Nous vous écoutons, Michel Coin. Nos camarades de maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberstromführer Blumenfisch et le traître. J'ai écouté l'enregistrement et j'ai dû me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Michele, ma allora! Stop! Ma dottore, la canna ce l'ha. Ma quale canna? La canna ce l'ho io, è vero? Allora? Bisogna mi ma un bel pas faire tu, scusa. E la regia, e la macchina, e le luci, e la recitazione, insomma. E poi questo cazzo di candela! Senti, fammi una cosa, spegnila tu. Ma no, dottore. Prova a spegnila tu. Adesso posso farlo io. No! Ti gira la testa. Ma mi girano altre cose. Poi devo girare il film. E poi sono tante cose che girano. Coraggio. Cosa c'è? Ah sì, lo so che devi andare via, ma adesso lo facciamo subito, non ti preoccupare, va bene? Ah, mi raccomando, il mio segnale tu, mi raccomando. Ok ragazzi, pronti? Mickey, mi scusi, ma mi sembra che hanno vogliando un poco di acqua con un piccolo contenuto. Siamo tutti alla casa. Je préviens Monsieur Roland Grumeau que je vais dire ça barde là-haut.
Motore! Nous vous écoutons, Michel Coin. Nos camarades de maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberstumpferer Blumenfisch et le traître. J'ai écouté l'enregistrement et j'ai dû me rendre à l'évidence. Cette voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Motore! Nous vous écoutons, Michel Coin. Camarades de maquis! Merde, 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 merde! Mi hanno mandato. Mais qui t'est morte? L'un de nous nous a dénoncé à la Gestapo! Stop! Ma cazzo! J'ai écouté l'enregistrement, je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit... Aveva gente che ne fa le fa del fam dalle reso. Beh, qui se non spegniamo questa candela ci facciamo notte. Io un'idea ce l'avrei però. La potrei spegnere io soffiandoci sopra, no? Diciamo così, con discrezione. Tanto più che in quel momento io non dico una battuta e sto lì vicino, scusa. Come faresti? Ecco così, guarda. Allora? Bravo. Si ricomincia. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Stop! Buono! Beh, ragazzi, è stato un piacere, si fa per dire naturalmente, ma io mi vado a cambiare. Dove vai, te? Perché, scusa? Ma non hai visto quello che ha fatto? Che ho fatto? Che ha fatto? Ho spento la candela, adesso vado finalmente a cambiarmi, va bene? Ah, non lo so io, per spegnere la candela ha fatto una faccia così. Sul serio? Sì. Non è vero, non è vero. Guarda che quello che è uno che rompe, sai, io lo so, lo fa apposta e lo so io perché. Perché? Perché io non sono mai voluto uscire con tua sorella, ecco la verità. Oh, guarda, prima di nominare mia sorella, sciacqua dalla bocca. Sì, la bocca. Ma come? Ma invece di ringraziarmi perché mi sono dato fare per aiutare, mi si accusa qui, Guarda che qui nessuno ha accusato di niente nessuno. E comunque devo ripetere che se sta bene a te e a questo, sempre che me frega. Oh, cerchiamo di calmarci un po', Che qui siete tutti nervosetti, va bene? Michele? Dov'è Michele? Michele! Vieni qui. Sì, dottore. Michele, senti. Michele. Tu la trovi una soluzione, La troia di Les camarades de candela. maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberstumpferer Blumenfisch et le traître. J'ai écouté l'enregistrement et je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Basta. Prima gli attori, Per favore. Michelin, tu es toujours mondiale. Bella. Tu vois, si on m'avait écouté plus tôt. Et on passe déjà. Oui? Pas déjà. C'est comme ça en France. On fait comme ça en France. Allez. Bravo. Salutami col Dio, salutami. Eccoci qua, ragazzi. Allez, è fatta. Michelangelo, scusa. Sì, c'è per tutti. Ci sarebbe un piccolo problema. Che problema? Allora? La candela. Che c'entra la candela, scusa? Si aspettano, ragazzi. Non era raccordata. Io lo so che avrei dovuto stare attenta, ma c'era tanta confusione. Poi eravate tutti così nervosi che io... Insomma, era almeno 30 centimetri. Oh mio Dio, nella scena in cui si è spenta. Era sino a 5 centimetri. Ma dottore, scusi, ma non si potrebbe dire che siccome c'era la guerra, allora le candele erano diverse di quando la guerra non c'era e erano di una qualità peggiore e quindi c'era poca cera e si spegnevano subito? Perché no? Ringrazio. Michelangelo. Oui? Tu as remarqué? J'ai trouvé le rythme dans cette prise-là. Tu sais comment j'ai fait? J'ai dit, oh là 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 là, mes amis, mais qu'est-ce que ça barde là-haut? Mais pour moi, j'ai senti que c'était meilleur, hein? Jean-Paul. Oui? Affanculo. Michele, adesso senti, tu ricambi la candela. Facciamo la prova e poi giriamo. Scusate, purtroppo sul fondo scuro io vedo una goccia che scende. Brilla. Michelin, se non ci fossi tu, guarda. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute, il s'agit de... Se non riuscite
riuscirai dopo tanto consiglio a spengere l'omoccolo, te potria mirare nello specchio e dicere serenamente, stronzo, che tu non sei degno dello nobile t'antiquissimo mestiere dello attrezzista. Era così difficile? È inutile. È inutile, non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Non riuscito, ma perché? Ma perché no, non si può. Motore. Partito. Check. Ci hanno dato il 27esima. Ça chauffe là. Si je vous ai tous réunis, c'est parce que j'ai l'impression maintenant que l'arrestation de Giancarlo n'est pas hasard. L'un d'entre nous a donné à la Gestapo. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas de femmes dans les réseaux. Nous vous écoutons, Michel Cohen. Nos camarades de maquis ont intercepté une transmission radio entre l'Oberstrumpferer Blumenfisch et le traître. J'ai écouté l'enregistrement et je dois me rendre à l'évidence. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute. Il s'agit de... Mais je croyais vous avoir donné une demi-heure pour tout ranger. C'est encore pire qu'avant et en plus je vous trouve devant la télé. Oh, je suis désolée, docteur. J'avais sorti tous les dossiers pour les classer par ordre alphabétique. Et puis machinalement, j'ai allumé la télé. Oh, j'aurais pas dû, je suis nulle. Vous vous foutez de ma gueule? Par ordre alphabétique, Martini avec Abraham. Oh, vous avez raison de hausser le ton, docteur. Ça m'ouvre les yeux. Oh, je suis désolée. Je vais tout mettre en œuvre pour être digne de votre confiance. Tenez, je m'y mets tout de suite. Tous les jours de 12h45 à 13h10, faites chanter les couleurs de la chance au bleu, blanc, rouge avec le pétillant Gérard Martinez. Une manche, deux manches et la belle. Assistez de la charmante Carole Rémirac, bleu, blanc, rouge à 12h45 sur la chaîne qui bouge. Enfin, tu vois bien que je suis trop maquillée, là. Pas du tout, Gérard. Ça te fait une très très bonne mine. Tu t'occupes pas de ça, l'émission marche très bien. Et la petite qui gagne depuis 3 semaines est charmante. Et brillante, c'est une tête. Tu viens chez moi ce soir. C'est-à-dire, je peux pas parce que j'ai une merde, là, c'est le chien d'un ami qui est en train de Tu la décéder. sautes? Mais non, enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Mais tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas jalouse, du tout. Débrouille-toi pour que personne ne le sache. Et n'oublie jamais que tu me dois ta carrière. Excusez-moi, dis-moi Gérard, tu veux descendre sur le plateau? On a un petit problème avec le nouveau candidat. Et s'il a tenté de violer sa concurrente, on peut guère lui reprocher. Qu'est-ce qui se passe? Mais il veut pas se remaquiller. C'est tout? Non, c'est pas tout. Il a été d'une grossièreté, cet enculé. Il a piétiné mon éponge et en plus, il a pété dans ma loge. Calmez-vous, mon petit. S'il veut pas se faire maquiller, c'est son problème. Non, mais franchement, Alors, ma est-ce petite qu'on a Anne, déjà fait des salopards forme, pareils comme tous les jours. Hein? Non, mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions. C'était bon cette nuit, on remet ça ce soir? Non, arrête, Gérard, faut qu'on dorme. J'ai 10 ans de maison, moi. Personne n'a jamais pété dans ma loge. Et pourtant, j'en ai maquillé des cons. J'ai maquillé Julio. Martinez, je me sens un petit peu tendue aujourd'hui. Je vous ai dit de m'appeler Gérard quand on est entre nous. Ça va aller, vous allez nous le ridiculiser une fois de plus, votre concurrent. Remarquez, j'en arrive à souhaiter que vous perdiez, hein. Comme ça, je pourrais enfin vous inviter à dîner, hein. Ce que je peux pas faire depuis 2 semaines que vous êtes dans l'émission.
déontologie. Vous pouvez réserver une table pour ce soir parce que je vais la faire sauter comme une punaise, votre petite protégée, là. Monsieur Le Berg, je suppose. C'est écrit Berg, mais ça se prononce Burke. Le Burke. Ne laissez pas impressionner, ma petite Anne, je suis là. Gérard, on a l'antenne dans 1 minute. On y va, Carole. Amis de Bleu, Blanc, Rouge, bonjour. Eh bien, nous retrouvons pour la 3e semaine consécutive Mademoiselle Anne Métayer. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, vous la connaissez tous, je ne vous la présente plus. Vous savez qu'elle est étudiante à l'École normale supérieure de Lyon et qu'elle se prépare donc à une brillante carrière universitaire. Elle a déjà écrasé 6 candidats sous le poids de ses connaissances qui semblent sans limite et vraiment tout le monde se demande jusqu'où elle ira. Alors en face d'Anne aujourd'hui, notre nouveau candidat, Carole. En effet, Gérard, il s'agit de Monsieur Le Berck. Burke. Ça s'écrit Berck, mais ça se prononce Burke, Le Burke. Attention, Carole. Pardonnez-moi, Monsieur Le Berck. Monsieur Le Berck, quelle est votre profession? Je suis vigile dans une société de gardiennage. Ça passe le Burke, non? Très. Le métier est passionnant. Eh bien, c'est à Monsieur Le Burke de commencer, Monsieur Le Burke, quand vous voulez. Et c'est une question bleue. Alors, voyons si malgré son rude travail, Monsieur Le Burke prend le temps de s'intéresser à la gastronomie. Comment se nomme le plat espagnol que l'on sert à l'occasion des noces d'argent des couples madrilènes? La pachanga ou pachanga dans le Nord. Eh bien, effectivement, la pachanga. Bonne réponse, Monsieur Le Burke, vous gardez la main. Et c'est encore une question bleue. Que s'est-il passé en France en 732? Charles Martel a arrêté les bougnoules. J'ai bien entendu? Oui, vous avez raison. Il a bien dit bougnoule. C'est un monstre. Je rêve. Faut absolument qu'il perde aujourd'hui. Vous inquiétez pas. Personne ne l'aura entendu. Vraiment. Mais vous allez pouvoir vous rattraper au Je suis allé, Carole. Oui, Gérard, c'est un classique. Nous sommes allés au marché. Anne, c'est à vous. Je suis allée au marché et j'ai acheté des tomates. J'étais au marché, j'ai acheté des tomates et des rognons. Je suis allée au marché, j'ai acheté des tomates, des rognons et du basilic. J'étais au marché, j'ai acheté des tomates, des rognons, du basilic et de la moelle. Je suis allée au marché, j'ai acheté des tomates, des rognons, du basilic, de la moelle et de la mozzarella. J'étais au marché, j'ai acheté des tomates, des rognons, du basilic, de la moelle et de la mozzarella et des saucisses. Je suis allée au marché, j'ai acheté des tomates, des rognons, du basilic, de la moelle, de la mozzarella, des saucisses et des fleurs. J'étais au marché, j'ai acheté des tomates, des rognons, du basilic, de la mozzarella, des saucisses, des fleurs et une tétine de vache. Oh, je suis tout à fait d'accord. Oh, c'est parfaitement intolérable. Mais n'y voyez aucune malveillance, il a été sélectionné tout à fait normalement. Mais je n'hésiterai pas à renvoyer le responsable. Du basilic, de la moelle, de la mozzarella, des saucisses, des fleurs, un petit carnet. Et on va oublier la tétine de vache. Je vous en prie, monsieur Le Burke. Non, Gérard, c'est exact. Mademoiselle Métayer a bien oublié un élément de la réponse. Eh bien, bravo, Monsieur Le Burke, vous avez gagné les 10 000 francs de cette première manche. T'es free, ça, le Playboy. Il faut dire que Mademoiselle Métayer ne semblait pas vraiment dans son assiette aujourd'hui. Demain, ça ira mieux, nous retrouverons nos 2 sympathiques candidats pour la 2e manche. Mademoiselle Métayer, qui est toujours à la tête de la coquette somme de 249 000 francs, va certainement se ressaisir. Une manche, 2 manches. Et la belle, bleu, blanc, rouge, à demain. Désolé Anne, ce type est vraiment odieux. Demain, c'est à vous de commencer, alors je compte sur vous. Hein. Donc on se retrouve ce soir. Tu en es sûr, Gérard? Écoute, Jacqueline, j'ai toute confiance en elle. J'ai eu 20 coups de téléphone. Et je parle pas du courrier qu'on va recevoir demain, mon petit Gérard. Enfin, souhaitons que les gens aient cru mal comprendre. Tu peux pas lui parler? Lui demander de garder ses opinions personnelles pour lui? C'est une taille. Je peux rien lui dire. Alain, vous m'éviterez toutes les questions sur l'Afrique du Nord, tout ce qui prête le flanc. Gustave II de Suède. Bravo Anne. Regardez là. C'est une question rouge.
crâne, vous perdez la main. Et c'est à monsieur Le Burke de jouer. C'est la question d'attention. Et c'est Miette, notre ordinateur espion qui note tout ce qui se dit et se passe sur ce plateau, qui va vous la poser. À vous, Miette. Combien de fois le mot question a-t-il été prononcé au cours de l'émission d'aujourd'hui? Monsieur Le Burke, à vous. 5 fois. Miette. La réponse est 5 fois. Et voilà le travail. Oui. Monsieur Le Burke reprend la main. Et c'est une question bleue. Quelle est la science qui étudie le caractère d'après la forme du crâne? Ah, cette fois-ci, monsieur Le Burke, j'ai peur que malgré vos connaissances... La phrénologie. Eh, pas besoin d'être phrénologue pour voir que vous avez une tête de nœud. Monsieur Le Burke. Ah, il a vraiment une tête de nœud, le Martinez, hein. Dis donc, tu sais, le petit gars que tu m'as envoyé, là, il m'a refait la peinture. Et il l'a bien refait, hein, c'est pas ça la question. Hein. Mais j'ai un doute. Il serait pas un peu d'origine... Désolé, Anne. Vous allez me manquer, vous savez. Moi aussi, je m'étais habituée à l'émission. Attends demain pour rentrer, d'accord? Martinez, ça t'en touche à quoi, hein? Ta petite tête de rat, tu pensais que les vigiles avaient du moudreau dans le cigare? Je me rendais surprise, mon gars. T'as vu comme je l'ai fait sauter vite fait, la petite protégée, là? Monsieur Le Burke, je ne vous permets pas. Eh ben moi, je me permets tout parce que je suis le plus fort. Allez, à demain, Martinez. Et bonne bourre. Petit Gérard, tu te laisses beaucoup trop impressionner par ce Le Burke. Tu aurais dû le casser en deux dès le premier jour. Absolument. Je te dis que c'est une boule de haine et rien de latin. Écoute, débrouille-toi comme tu veux, mais je ne veux plus le voir. Qu'est-ce que je peux faire? C'est aux mecs de la sélection de se casser le cul. Ils ont qu'à me trouver un mec super balèze, tiens. Non, ça, je suis de ton avis, Gérard. On est sur le coup, Gérard, enfin. C'est sa belle-sœur que le grand poète Ronsard a épousée en seconde. Bravo, monsieur Belrive, c'est exact. Monsieur Belrive, ça n'était pas dans la question, mais peut-être connaissez-vous le prénom de cette belle-sœur? Non, je suis désolé, mais je l'ignore totalement. Il fallait me demander, elle s'appelait Marguerite. Monsieur Belrive, garde la main. Monsieur Le Burke, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, monsieur Belrive va vous donner du fil à retordre. T'inquiète pas, je vais le moucher, le nègre. Question blanche. Aujourd'hui, Gérard... Et voilà, ça n'aura pas été long. Oui. Oui, je sais. Je sais. Mais je sais. Mais tout sera réglé demain matin, monsieur le directeur. Oui, oui, vous pouvez le confirmer à monsieur Désir. Ben non, non. On peut pas l'éliminer arbitrairement. Enfin, on perdrait toute crédibilité. Oui. Et puis, ne montons pas cette affaire en épingle. Le public n'est pas aussi sensibilisé. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Ah, il est costaud, le type, hein. Ah, dis donc, je vais te dire, tu sais, le petit gars qui m'a refait la peinture, ben, il m'a refait aussi l'électricité. Il m'a mis le triphasé dans la cuisine. Il est bien. Eh bien, ce qu'il y a, je me demande, il serait quand même pas un petit peu... Ah, et il vient de le faire niquer, la chef. Et vous allez le niquer, hein? Hein, vous allez le niquer? Je ferai mon possible pour triompher modestement. Aussi vous demanderai-je la permission de me retirer pour aller dormir. Dormir? Il est 12h30, monsieur Belrive. À mon âge, cher monsieur, le sommeil est très important. Je dors 18 heures par jour. Ouf. Ben, bonne nuit, monsieur Belrive. Et à demain pour bleu, blanc, rouge. Gérard, vous me faites rire. Amis de bleu, blanc, rouge, bonjour. Eh bien, deuxième manche aujourd'hui, puisque la première a été remportée hier haut la main par notre challenger, monsieur Belrive. Alors, monsieur Le Burke, en forme? Ta gueule, Martinez, fais ton boulot et pose tes questions. Rouge. Monsieur Le Burke commence aujourd'hui par une question rouge. À vous, Miette. Quel est le détail qui a changé aujourd'hui dans la présentation de l'émission? Il y avait déjà le noir hier? Oh, écoutez, monsieur... Ouais, on peut dire le noir, hein? Absolument, monsieur Le Burke, absolument. Alors, tiens. Je sais pas, bon, qu'est-ce qui a changé? Peut-être c'est la couleur du pépite de Carole. Ah non, je ne pense pas. Miette. La couleur du pupitre de Carole est devenue bleue. Dis donc, encore, t'as voulu le piner, toi? Ah, écoutez, monsieur Le Burke, monsieur Martinez n'a jamais voulu piner qui que ce soit. Il fait Ah ouais, là, il a voulu le piner, là. Ah tiens, ça me fait penser, le gars qui m'a refait l'électricité et la peinture, tu sais.
Il serait pas un peu de la jaquette, ce gars-là? Je l'ai vu qu'il fricotait avec Maurice l'autre jour. Ça, je peux pas te dire. Il y en a que ça se voit, il y en a que ça se voit pas. Bah justement, Maurice, par exemple. Oh merde! Regarde, il est en photo dans le canard, la gerbe! Merde. Bellerive s'est fait avoir. Et c'est donc... Bamboula qu'il a dans le cul. Monsieur Bellerive, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je l'ignore, madame. Croyez bien que j'en suis désolé. Je crois que j'ai eu un très mauvais sommeil la nuit dernière. À 3 heures de l'après-midi, je ne dormais pas encore. Et je crois bien que c'est ce champagne que vous m'avez fait boire prématurément qui m'a excité. Allez, je vais vous soulever. Gérard! Je veux que tu te débrouilles pour demain. Tu triches, tu peux, mais je veux que Bellerive gagne. Monsieur Bellerive, réfléchissez! C'est simple comme bonjour. Il a poignardé avec un... Eh ben, allez-y! Donnez-lui la réponse, mon cousillette! Ben voilà, le temps est écoulé. Mais enfin, c'était ravaillac, monsieur Bellerive! Bien sûr, je le savais, mais vous avez formulé votre question d'une telle façon que j'ai... Oh, allez, ne traite pas, c'est à moi! Question bleue, vas-y, ma grosse. Quelle est la comédie musicale tournée en 1960 par Robert Wise? West Side Story, je garde la main. C'est encore une question bleue. Je la pose, Carole. Monsieur Le Burke. Quoi, t'as trop chaud? Quel est celle sur Jean Genet en 66? Eh, dis-le moins fort, je pourrais entendre, connard. Oh. En 66, c'était les paravents de Jean Genet, je garde la main. Et là, il a triché, Martinez, et il a dit la question à toute vitesse pour pas qu'il l'entende. Merde, heureusement qu'il est balèze, la gerbe, hein. Tiens, le Maurice. Salut. Salut, Dédé. Et non, ton petit espadrin qui t'a fait tes peintures, tu l'as pas vu? Non. Non, parce que j'ai prêté des outils, puis il nous a pas rendu. Chez le poissonnier, j'ai acquis une limande, un brochet, deux carpes, un thon, un lieu noir, un capitaine et un lieu jaune. À vous, monsieur Bellerive. J'ai été à la poissonnerie où j'ai acheté un brochet. Non! Ne jette pas, Martinez! C'est fou! C'est tout plat. Une feuille. Non, une ligne. Limace. Une limace. Et voilà. Je suis désolé. Mais il faut être bon joueur. Je crois que j'ai perdu la belle. J'ai fait ce que j'ai pu, Jacqueline. T'as vu, il y avait rien à faire. On arrête l'émission. Hein. Je peux venir chez toi ce soir? Gérard, tu continues l'émission. Regarde! Regarde, on a grimpé de 10 points dans les sondages. Ah, le public vous réclame, hein, Le Burke et toi. Le Burke et moi. Et oui, parce que vous faites du spectacle. Cette fois-ci, c'en est trop, le Burke. Ça fait 1 mois que je supporte vos grossièretés, mais là, vous dépassez les bornes. Et je préfère quitter ce plateau avant de mettre ma main sur la figure. Oui, mais casse-toi, minable. T'as rien dans le froc, Martinez. Oh, le con, il a craqué. Ouais, je t'avais dit que la gerbe, il l'aurait à l'usure. Et moi, il m'aurait pas dit le quart que j'aurais déjà mis le poing sur la gueule. Toi? Ouais. L'autre jour, quand Maurice t'a traité d'enculé, t'as même pas répondu. Tiens, regarde, il est en train d'allumer la gonzesse, là. Non. Elle va pas craquer, elle aussi. Pas maintenant. Il reste 40 secondes. Je ne vais pas chez la bête, monsieur Le Burke. J'ai fait mon travail. Quand même pas arrêter un jeu qui bat tous les records d'audience à l'audimat. Ne me parlez comme ça. Gérard se ressaisisse. Ne vous inquiétez pas, Jacqueline. Je vais lui parler, je le connais. C'est un vrai professionnel. Il ira jusqu'au bout. Il le faut. Il le faut. Eh bien, c'est une question rouge à laquelle va devoir répondre maintenant monsieur Le Burke. Question d'observation. Je vous rappelle que depuis 5 semaines, monsieur Le Burke a répondu à toutes les questions rouges. À vous, Miette. Quelle est la particularité physique de Gérard Martinez? Il a une couille beaucoup plus grosse que l'autre. Ça va aller, Gérard? Ça va. T'es sûr? Pas de problème, je te dis. On a passé une nuit épouvantable, mais avec ça, ça ira. Courage, hein. Faut pas nous lâcher. Faut pas nous lâcher, Gérard. Allez, Gérard, on y va. Il s'appelle Harry. Allez, va. Attention, fin de la pub. Top générique.
Alors Martinez, on vient mordre la poussière? Ça va être ta fête aujourd'hui, je suis en pleine forme mon gars, tu t'enlèveras pas. Cause toujours gros porc, je finirai bien par t'avoir. Amis de bleu, blanc, rouge, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, c'est... Vous croyez qu'il va tenir le coup? J'espère. Il est bourré de calmant. Madame Garot qui a la main. Gérard, c'est une question bleue. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Gérard, c'est une question bleue. Madame Garot. Madame Garot. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Quelle unité de mesure un podomètre? C'est un désastre. Mais non, ça va aller. Madame Garot, un podomètre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Eh, son pied, puis quoi là? Ah, j'y suis. C'est le nombre des pas. Excellente réponse, Madame Garot. Cette fois, j'ai l'impression que vous avez du fil à retordre notre champion d'aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Le Beurre? Bastoche, mon con, là. Oui, Madame Garot, garde la main. Rouge! C'est une question rouge, Madame Garot. Vous perdez la main et c'est à Monsieur Le Burke de jouer. Question rouge posée par Miette, notre ordinateur espion. À vous, Miette. Quelle est la particularité physique de Gérard Martinez? Qu'est-ce qui se passe? Il a complètement disjoncté, là, le playboy. Ah, ça, c'est marrant, il te rends compte? Et pour une fois que la gerbe, il avait rien dit encore. Eh, remarque, ça arrive, regarde Maurice, quand il a voulu casser la jambe à l'Espagnol. Ah ouais, pour les outils, ouais. Il avait mérité, on a. N'empêche que demain, je me demande comment on va le retrouver, le Martinez. Vous êtes folle, ma petite fille. 5 minutes avant l'émission, vous me dites ça maintenant? Mais je pensais qu'il était là-haut avec vous. Merci beaucoup. J'ai téléphoné partout. Gérard est introuvable. Enfin, je ne comprends pas, j'ai passé la soirée hier avec lui. Il avait l'air calmé. Il faut se rendre à l'évidence, mon petit vieux. Gérard a disparu. Non. Si. Vous avez une chambre? C'est complet. J'ai dit que c'était complet. Bien fait, hein? J'ai dit que c'était complet. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Hein, maman? Le Burke. Ce n'était pas le Burke. C'était un homme qui portait une veste de survêtement rouge, un pantalon gris, des tennis bleus et un sac de sport noir. Je crois que vous vous trompez, monsieur Martinez. Ça n'était pas le Burke, mais c'était un homme qui portait une veste de survêtement rouge, un pantalon gris, des tennis bleus, un sac de sport noir et un t-shirt grenat. Je crois que vous vous trompez, docteur. Ce n'était pas le Burke, mais c'était un homme qui portait... Hélas, monsieur Martinez, c'est l'heure. Eh bien, docteur, vous avez gagné 480 francs. Vous n'avez pas de monnaie, bien sûr? Non, bien sûr. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où il y aura à nouveau 480 francs à gagner à notre fameux jeu. Je suis allé chez le psychiatre. Et peut-être le docteur Apfelgluck arrivera-t-il à vaincre le record établi par notre précédent candidat, Émile Le Burke. Le Burke. Monsieur Martinier est arrivé? Pas encore, docteur. Vous avez rangé votre bureau? Vous avez rangé votre bureau? Ah, cette fois-ci,
fois-ci, docteur, vous allez être surpris, c'est impeccable. Je vous remercie, docteur. Vous avez vraiment su vous y prendre avec moi. La première fois que vous m'avez dérangé mon bureau, ça m'a fait un choc, parce que vous m'avez parlé brutalement. Ça m'a fait comme une douche froide, quoi. Franchement, j'ai trop tendance à me laisser aller. À attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec. Vous avez entendu, on a sonné. Ben oui, docteur. On a sonné. Eh ben, allez ouvrir. Ah, vous avez raison de me le dire, docteur. Mais vous savez, quelquefois, je peux attendre que le téléphone sonne pendant 5 minutes avant de répondre. Mais vous voulez peut-être que j'y aille? Non, docteur. Mais non, j'y vais. Ah, j'ai bien compris ma leçon. Merci, docteur. Pas vrai. Ah, quand même. Bonjour, monsieur Martini, comment ça va? Ah, ici, monsieur Martini. Attention, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, c'est le docteur qui fait des rangements. Entrez, monsieur Martinet. Cette fois-ci, je vous ai apporté tous les documents. Non, parce que parfois, j'ai l'impression que vous me prenez pour un mythomane. Tenez, voilà. Regardez. Je ne l'invente pas. Les lunettes pour voir tout nu, ça existe quand même. Quand je pense aux milliers de malheureux qui se font avoir tous les jours, ça me révolte. Et on ne fait rien, on ne fait rien. Mais j'ai écrit personnellement au président de la République, j'attends sa réponse d'un jour à l'autre. Docteur, c'est intolérable. J'ai fait une enquête approfondie sur la question. Ça ne peut pas exister. Techniquement, c'est impossible. Asseyez-vous, monsieur Martinet. Excusez-moi. C'est clair. C'est clair. Je vous dis, scientifiquement, c'est impossible. J'ai été aidé, docteur. J'ai été aidé par des gens formidables. Non, ça existe, les gens formidables. Nous nous trouvons devant un problème de transparence moléculaire. Je m'explique. Si vous voulez occulter une matière quelconque et en faire transparaître une autre, un peu à la manière des rayons X, vous me suivez? Oui. Vous auriez affaire à une sorte de scanner qui ne serait sélectif qu'à travers les tissus. Vous me suivez toujours? Oui, oui. Le problème technique à résoudre est au-dessus de nos connaissances et ne fait pas pour l'instant l'objet de recherches spécifiques. Oh, merci. Ensuite, docteur, avec les preuves que j'avais en main, j'ai continué mon enquête. Je suis allé voir Maître Colombani. Malheureusement, ils sont inattaquables. Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 1 600 à 2,5 millions de francs. Quiconque aura abusé des faiblesses, des passions ou des besoins d'un mineur pour lui faire souscrire à ses préjudices des obligations sous quelque forme que sa négociation ait été faite ou déguisée. Vous m'avez entendu, monsieur Martinet, d'un mineur, hein? Non, l'article 406 du Code pénal est formel. Ça, non, je ne peux malheureusement. Pardon, excusez-moi. Rien fait. Pour vous, sans éléments complémentaires. Je vais les coincer, maître, même si je dois y sacrifier ma vie. Ah, je vous fais confiance, monsieur Martinet. Merci. Excusez-moi, c'est les nerfs. Docteur, ça ne va pas? Mademoiselle, mademoiselle! Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Le docteur se trouve mal. Oh, il a pas l'air bien. Je fous le camp, Marinette. Mais non, Norbert, ça va aller. Ah, déjà fini? C'est passé si vite. Je t'ai toujours aimé, Marinette. Moi aussi, Norbert. Ou presque. Mais je suis blanche. Bonjour, docteur. Vous aussi, vous êtes décédé? Bien sûr, mais certainement. Nous étions à Mexico pendant le tremblement de terre, dans un restaurant italien. On a été aplatis comme des crêpes. Mon mari a été sectionné par le four à pizza. C'est drôle, hein? Je pensais pas que c'était comme ça ici. Ça, c'est ce qu'ils disent tous en arrivant. Ça est très similaire à chez nous.
Ah, écoute une fois, il y a une chose qui est quand même fort importante. Tu dois éviter absolument l'emploi de la négation directe. Quant à l'affirmation directe, tu dois l'éviter aussi. Vous devez dire certainement pas, ou bien sûr c'est cela, mais jamais les mots directs. Autrement... C'est comme ni oui ni non. Ah, mais que ça lui va bien le blouson! Aïe, 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 mais c'est taillé pour lui, ça! Regardez-vous, regardez-vous! C'est comme un smalto, mais en moins cher. Aïe, 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 levez le col, c'est fait pour l'été, regardez-vous! Vous avez dit l'affirmation, alors vous comprenez, vous avez été renvoyé sur Terre. Ça nous arrive à tous au début. La première fois, ça ne dure que quelques secondes, mais après, c'est de plus en plus long. Et c'est de plus en plus pénible. La dernière fois que je me suis fait avoir, j'ai dû écouter pendant 8 heures un concert de Richard Klederman. Ah. Mais on finit par s'y habituer. N'est-ce pas, Maurice? Oui, mais non. Ouh, pétard! Mon mari est très distrait, il a jamais su s'y faire. Je m'amuse toujours à le piéger. Là, il est sur Terre pour au moins 15 jours. Et pendant ce temps-là, il vieillit. Figurez-vous, docteur, que nous avions le même âge en arrivant. Venez, installez-vous avec moi en attendant son retour. Ah, les nouveaux arrivants. Era sentido contrario. Serás gilipollas, eres sentido contrario, pero el otro sentido. Ah, cállate, hombre, ¿eh? C'est pour ça qu'avec mon époux, on s'installe toujours ici pour pique-niquer. On adore voir la tête des nouveaux. Hein. Très souvent, on rit. Mais regardez vous-même. Y a mí que me importan los coches. ¿No viste el cartel? Si te hubieras metido donde yo te decía, no te hubiera entregado ese hija puta de camión. Cállate, cállate, mujer, te mató. Pobre maricón. A mí que me importa, no me voy a callar. Ils revenaient de Munich en car. Et à Lyon, ils ont loué une voiture pour rentrer à Barcelone. Elle était malade dans le car. Moi, ils m'ont pris en stop. J'en pouvais plus se disputer comme ça depuis la part Dieu. Ah, je te digo que no. C'est mignon ici. Je pensais pas que ce serait comme ça. Tu as pensé à arroser les plantes? Mais bien sûr, certainement. Attention! Docteur Apfelgluck! Docteur Apfelgluck! Ah, ça fait plaisir de vous voir. Vous n'avez pas changé, hein? Je suis ravi de vous voir également, mais je ne sais pas du tout qui vous êtes. Gomez, la blanchisserie Gomez. J'avais le magasin au coin de votre rue. Monsieur Gomez, la blanchisserie Gomez. Voilà. Anne Métayer, je te présente Monsieur Gomez de la blanchisserie Gomez. Je suis ravie de faire votre connaissance, monsieur Gomez. Mademoiselle, vous savez, docteur, franchement, on a eu beaucoup de peine à votre décès avec Madame Gomez. Oh là là, vraiment, vraiment. Vous nous excuserez, mais on n'a pas pu se rendre aux obsèques. Hein. Je vous le donne en mille. Le matin de la cérémonie, notre rideau de fer était coincé. Impossible de l'ouvrir. Il était sorti du rail à mi-hauteur. On ne pouvait pas laisser le magasin comme ça. Enfin. Et votre belle chemise blanche, j'y pense. Elle doit être toujours là-bas. J'avais dit à Madame Gomez, tiens, ça c'est la chemise du docteur Apfelgluck. La belle chemise blanche avec une grande tache dans le dos. Ça, je vous le dis franchement, on n'a rien pu faire pour la tache. Hein. Rien. Et moi, étant décédé à mon tour un mois plus tard, automatiquement, ça m'est sorti de l'esprit, hein, c'est normal. Ah, automatiquement. Allez, docteur, ça m'a fait plaisir de vous voir. Hein. À la prochaine. Au revoir, Monsieur Gomez. Il est charmant, ce monsieur Gomez. Oh, c'est surtout ma femme qui le connaissait. Je commence à légèrement me geler les couilles, sinon rentrions. Moi aussi, mais certainement. Tu as faim? Une légère petite faim. Qu'est-ce que tu dirais de brocoli au gingembre? Certainement, mais pourquoi pas? Docteur Apfelgluck? Certainement, c'est moi-même. Votre épouse est décédée ce matin. Elle vient vous rejoindre. J'en suis ravi. Où est-elle? Je me suis permis de passer devant. Elle était un peu lente. J'ai hâte de la voir. Anne Métayer! Anne Métayer, Anne Métayer! Ma femme vient de décéder. Elle arrive. Formidable, je suis ravie de faire sa connaissance. Docteur, la voilà. Norbert, tu n'as pas changé. Marinette, à peine, toi. Tu vois, j'ai pensé à ta chemise blanche. Ça fait très plaisir, Marinette. Hein? Elle est sourde en plus. C'est joli chez nous. Je pensais pas que c'était comme ça. Et la vue, toutes ces belles fleurs. Mais où elle va? C'est magnifique, Norbert. Au revoir, Norbert.
Ah, mais c'est pas possible, tu vas pas partir, tu vas pas me laisser avec l'autre. Il le faut pourtant, docteur. Allez, au revoir, docteur. Ah, mais c'est pas... Mais c'est pas... Ça va? Pas trop fatigué par le voyage? Un peu? Oui. Psst, Anne Métayer! On se retrouvera, je te le promets. Ah! Tu as faim? Pas vraiment. Même pas une légère petite faim? Peut-être un peu. Alors tu vas manger une grosse choucroute. Certainement pas. Tu es heureuse ici? Follement, Norbert. Follement, ça veut rien dire. Ou tu es heureuse ou tu ne l'es pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Hein? Je vais pas pouvoir la supporter, je vais craquer. Et toi, Norbert, tu es heureux? Mais oui. Merde! Regardez le troupeau de mouflons là-haut. Oui, celui qui est tout seul en dehors du troupeau. Eh bien, chez nous, on appelle ça un solitaire. Chouka! Regardez donc le chouka qui tournoie là-haut dans le ciel. Vous le voyez bien, là? Eh bien, chez nous, on appelle ça le familier. Parce qu'on y met des petits bouts de pain dans la mer. Et ils viennent les manger? Comment vous le savez? Vous êtes déjà venu par chez nous, vous? Je peux plus la supporter. Vous avez quelque chose à lui reprocher, sœur? Reprocher? Certainement pas, mais mettez-vous à ma place. Je m'étais habitué à la jeune. Nous allons tenter d'arranger ça. Vous avez votre dossier, montrez-le-moi. Montrez-le lui. Voilà. Thank you, sir. Asseyez-vous, please. Ah. Bien. Bien, bien. Je crois que tout est complet. Bien, sir. Vous avez paraffé, bien, bien. C'est signé au dos. Ah, mais là... Ah, pour l'évaluation du logement, à stockage de matériaux. Je ne savais pas quoi mettre, j'ai mis néant. Ah, parfaitement. Vous avez bien fait, docteur, vous avez bien fait. Sorry, il me semble que vous avez oublié de mentionner... Quoi? Oh, sorry, sir, vous l'avez mis au dos. Sorry, sir, je m'excuse. Je crois que tout est en règle. En règle, effectivement. Arrêtez maintenant, ça commence à devenir agaçant. Agaçant? Alors tout est bon? Parfaitement. Vous avez bien sûr la petite feuille bleue. Quelle petite feuille bleue? Celle que nous vous avons remise à votre arrivée dans votre cabane. Oh là 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 là. Je suis désolé, je ne puis rien faire sans elle. Sorry, docteur. Je mets votre dossier en attente. Revenez me voir dès que vous aurez trouvé la petite feuille bleue. Ah! Ça y est, il me manque plus qu'un papier et tout est arrangé. Dès que je me suis débarrassé de la vieille, je mets une serviette bleue à la fenêtre et toi tu rappliques. Quant à toi, jeune con, commence pas à prendre de mauvaises habitudes. C'est le docteur Apfelgluck. Ah, il est charmant. Je suis ravi d'avoir fait sa connaissance. Vous croyez qu'il aime les curiosités? Georgette, je t'en prie, pas ici. Tu cherches quelque chose, Norbert? C'est mon sac. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu le sais très bien. Qui c'est qui t'a donné ça? Personne. Ça m'a été remis à l'arrivée comme à tout le monde. Bon, bah je te l'emprunte. Tu n'as pas le droit, c'est personnel. Alors je vais le brûler. Docteur, vous avez pris la feuille de votre femme et vous avez fait une tache d'encre sur le nom. Ça n'est pas bien, ça, docteur. Ce n'est pas bien. Elle l'a cherché. Sorry, docteur, maintenant je ne peux plus rien faire pour vous. Mais c'est pas possible. Je vais pas me la taper pour l'éternité. Vous êtes contrarié. Vous allez vous y faire. On y est presque. Allez, Marinette. Alors, ça valait pas le coup? C'est un endroit charmant. Tellement loin de chez nous, Norbert. Il paraît que cette forêt est si grande qu'on risque de s'y perdre.
C'est des bobards, les gens disent n'importe quoi. Allez, à table. Certainement pas. D'abord, on va se faire une de ces grandes parties de cache-cache. Je sais que t'adores ça. Tu fermes les yeux et tu comptes jusqu'à 10 000. Et tu ne triches pas, hein? Promis? Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà! Qui est là? C'est Anne Métayer. J'ai vu la serviette. J'ai fait une très grosse bêtise. Ils m'ont envoyé pendant 60 ans sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous avez crié? Vous dormiez? Pas du tout, monsieur Martini. Je vous écoute. Dormiez. Non, voilà. Avec toutes les preuves que j'avais accumulées, je suis allé voir le fabricant de lunettes que j'avais réussi à retrouver. J'ai eu du mal, croyez-moi. Il se planquait, l'oiseau. Il était au courant de mes démarches. Il avait peur! Surtout avec la lettre du président de la République que je n'ai pas hésité à lui brandir sous le nez. Qu'est-ce que vous me cherchez des poux dans la tête? Celui qui n'est pas satisfait de mes lunettes, je le rembourse, et c'est marre. La question, c'est d'y croire. Moi, j'y crois, moi. La preuve, je vous vois à poil, là. Ça m'étonnerait. Eh ben, regardez vous-même. Ah, c'est ce que je pensais. C'est une escroquerie! Je dis qu'il faut y croire, du con. Oh, puis tu m'emmerdes, hein. Germain, c'est prêt. Ah non, non, ne faites pas ça. Non, c'est pas drôle. Non, 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 j'ai le bras long, hein. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Déjà, Eh oui, monsieur Martini, c'est l'heure. ça fait à peine 10 minutes. Non, monsieur Martini. 25 minutes comme d'habitude. Et ça fait toujours 480 francs. Mais pas de monnaie, évidemment. Toujours pas, monsieur Martini. Avant de partir, je tiens à vous dire que cette séance m'a été particulièrement désagréable. Je suis certain que mon histoire de lunettes ne vous intéresse absolument pas. Allons, monsieur Martini. Vous êtes bien comme les autres. Peut-être que je ne reviendrai plus. Comme vous voudrez, monsieur Martini. Vous êtes libre. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à venir vous donner mon argent toutes les semaines. Je suis aussi belle que tous ces malheureux qui se font escroquer par ces charlatans psychanalystes. Croix du Nord, acupuncteur, lunettes pour voir tout nu. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Je ne vous salue pas, monsieur Afteglouk. Au revoir, monsieur Martini. Vous remarquerez que je ne dis plus docteur. Comme vous voudrez, monsieur Martini. Silenzio! Motore! Bonjour, docteur. Non, il n'y a pas personne. Bonjour, docteur. On sait qui va tenir le coup. On sait qui va tenir le coup. On sait qui va tenir le coup. Certainement, mais pourquoi pas? Et la petite après, là, monsieur Martino? Non! Un seau de merde! Non! Ah! Vous allez vous y faire. Non, non, non! Ah! Non, 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 non! C'est une histoire de fou. J'ai fait mon travail. Je fais mon travail. J'ai fait mon travail. Je fais mon travail. J'ai fait mon travail. Mais casse-toi, minable. Certainement, mais pourquoi pas? Merci, vous êtes bon. Bon, bon, bon. Merci, vous êtes bon. Bon, bon, bon. Merci, vous êtes bon. Arrêtez, ça suffit! Ça barre là-haut. Ça barre là-haut. Ah, et voilà le travail.
bleu, blanc, rouge, bonjour. Bonjour, docteur. Oui, docteur, on a sonné. Une petite prune? Un saut de merde! Certainement, mais pourquoi pas? Vous allez vous y taire. Vous allez vous y taire. C'est une histoire de fou. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Une énorme attends. Je m'en fous! Bonjour, docteur. Ça barbe là-haut. Ça barbe là-haut. Qu'est-ce que ça barde là-haut, mes amis?